Hello tout le monde, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Vibe Nation. Et oui, pour la Vibe Nation, nous recevons bien sûr l'un des plus gros phénomènes bien sûr de la musique guinéenne, le père reggae dancehall en Guinée, vous le savez déjà, il est avec nous ici, Singleton. Bonne arrivée. Merci. Ça va comment? Ouais, très bien en forme. Moi je suis super content de t'avoir ici. Et tu vas être le premier à découvrir le studio. Okay. Première interview, premier showtime. En tout cas, ça va être un truc incroyable qu'on aimerait bien offrir aux gens. Parce que tu vois, comme tu le sais déjà, les radios sont fermées en ce moment. Ouais. On s'est dit, pourquoi ne pas offrir un truc assez spécial pour la jeunesse, pour pouvoir apporter nous aussi notre petite touche. Parce que c'est bien de dire tout le temps, l'État ne fait rien. Tu vois. Après, je me pose la question, qu'est-ce que je fais, moi, tu vois. Il y a toute cette réflexion. C'est pourquoi on vous ramène la Vibe Nation. Donc, c'est pour tous les artistes, tu vois, pour pouvoir apporter ma petite touche à l'édifice, quoi. Ah, j'aime bien cette mentalité, hein, surtout quand tu dis il est bien de critiquer tout le temps. Et il y a un moment donné, il faut se remettre en cause. Qu'est-ce que moi je fais pour mon peuple et pour mon pays? Qu'est-ce que moi j'apporte? C'est quoi ma place dans le pays? Et surtout, je sais que tu es une personne qui contribue beaucoup pour l'évolution de la musique urbaine, tu vois. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de te voir dans ce combat tout le temps. C'est important. Yeah. Alors, venir dans le studio, moi, j'aimerais bien qu'on refasse l'histoire. Tu comprends? Okay, qu'on ne se limite pas seulement à l'actualité, mais qu'on refasse un tout petit peu l'histoire. Piqué par les vieux de la rue, c'était en 99. Okay. Quand je faisais le collège, parce que près de mon établissement habitait les Kill Point. Donc, la fréquentation avec des amis et tout, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé dedans. Jusqu'en 2004, je faisais le rap. D'accord. Voilà, à partir de 2005-6, j'ai vu un autre artiste du nom d'Admiralty. Donc c'est à travers lui que j'ai commencé à faire du reggae dancehall et à travers lui, des recherches et tout, j'ai découvert d'autres artistes comme Tiwoni et tous les autres gars. Ça tombe bien de parler de tout ça, tu vois. Toi qui étais un fanatique du hip-hop. Yeah. Transition, boom, reggae dancehall. Yeah. Bon, la musique reggae dancehall, c'est un genre de musique qui s'attaque au cœur des gens, c'est très important. Le rap, il y en avait tellement assez, et moi je voulais toujours me faire remarquer dans tout ce que je fais. Et après, c'est lui qui nous mettait sur les rails, et c'est lui qui écrivait nos couplets, nos textes et tout. C'était un artiste rappeur qui faisait partie d'un groupe qu'on appelait Kassangi à l'époque. Il y a un gars, il est à Solo Primo. Et quand il faisait ça, il se cachait aussi à un moment donné pour écrire. Je lui trouvais à des moments écrire, faire du genre de style qu'on appelle reggae dancehall ou underground. Okay. Underground s'est installé pour les gars de la cité. Now ya bing style, le king de la reprise. Tu vois, à l'époque, c'était l'ancienne, tu vois. Donc, j'ai commencé à lui voir jusqu'à ce que j'ai vu à la télé ce genre de style. Tu as vu Admiralty et ça a changé toute ta façon de voir les choses. Exactement. D'accord. Tu fais une transition et tu arrives, tu es le premier jeune à l'époque de faire de la rapidité avec les mots et qui épatait tout le monde. Comment se passe la rencontre, toi, un jeune de la banlieue, la rencontre avec Benedi? Bah, ça a été vraiment une découverte qui a changé ma vie parce que, vous savez, les artistes vraiment talentueux viennent des quartiers difficiles. Alors, j'avais un grand frère dans le quartier qu'on appelle Joël Bat. C'est lui qui m'a dit, parce que à l'époque, je venais de subir une dislocation avec mon ancien groupe qu'on appelait Gigol Diama. Alors, lui, il a pris ma main, il m'a envoyé chez Benny. Il m'a envoyé chez Benny. Benny était assis, il m'a dit, ah, bon, voilà, grand, c'est un de mes petits. J'aimerais vraiment que tu le prends. Benny a dit, ok, tu es artiste, tu fais quoi? J'ai dit du reggae dancehall. Il m'a dit, chante. À chaque fois dès que je commence à chanter, j'oublie mes couplets. Dès que je commence à chanter, j'oublie mes couplets. Il m'a dit, il est bon, il est talentueux, mais il faut qu'il reparte travailler. Ok. C'est ce qui a changé ma vie. Dès là-bas, tout a changé. Tu allais charbonner? Oui. Ça t'a pris combien de temps pour te revoir encore avec lui? Ça m'a pris, j'étais tellement pressé, ça m'a pris 3 semaines parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup, je n'étais pas marié, je n'avais pas de soucis, je n'avais pas beaucoup de choses dans la tête comme aujourd'hui, tu vois. Donc, je pouvais écrire une chanson aujourd'hui et bûcher en même temps aujourd'hui. Donc, c'était tellement puissant. Toi, tu écrivais déjà tes chansons? Oui, j'ai toujours, sauf récemment que je n'écris pas de chansons.
Mais tout au début, j'ai toujours écrit. J'ai toujours. Mais récemment, j'ai beaucoup de chansons, beaucoup de tubes qui sont sortis que je ne peux pas chanter jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je joue beaucoup de playback. C'est fou pourquoi je te demande ça, parce que moi, je me rappelle, je partais chez Phénomène pour faire les maquettes. Moi, c'est là-bas je découvre Singleton. C'est fou, là, on a l'occasion de pouvoir échanger. Je faisais partie d'un groupe de danse et on partait... C'est fou. On y va. Tu vas comprendre au fil du temps. Et là, je partais chez Phénomène et un beau jour, boum, je te trouve chez Phénomène. Et je savais même pas moi au début que Phénomène lui aussi faisait de la musique. C'est le jour-là, je vous trouve devant la porte de Phénomène. Vous étiez en train de toaster. Mais est-ce que Phénomène sait que c'est toi? Non. Il va regarder cette émission. C'est fou, hein? Il sera étonné. L'histoire est vaste, tu vois. Moi, je te découvre beaucoup d'énergie à l'époque, tu vois. Oui. Tu avais ton style d'afro encore que tu mettais, machin, tout et tout. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'énergie. Après, un matin, je découvre, tu as signé avec Benedi. Oui. Tu comprends? Après, je dis, ah, c'est fou. Après, ton premier concert marque vraiment les concerts au Palais du Peuple. Est-ce que tu peux nous retracer un tout petit peu cette petite histoire de la signature au concert? Une fois, j'étais quelque part, je ne me rappelle pas totalement, mais je me rappelle bien que j'étais quelque part. Après, j'ai reçu un appel de Benedi Record. Quand j'ai vu son appel, il m'a dit, viens à la maison. J'ai pris de la voiture parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moto-taxi à Conakry. C'est clair. Je suis venu à la maison, il m'a dit, tu vas signer ton contrat. Donc, on va faire un contrat de 2 albums. J'ai dit d'accord. Il m'a dit, mais avant de signer, tu vas prendre ça et demander tous les gens que tu connais comment ça se passe dans ce milieu, tu vois. Et le premier album, il m'a donné un tarif. J'ai demandé Manager Will, j'ai demandé beaucoup de gens. La proposition qu'il avait faite pour la dédicace de l'argent, c'était plus élevé par rapport à tous les autres que j'ai demandé. Donc, j'ai accepté. Est-ce qu'on peut rentrer dans le secret? Non, tu vois, non, ça c'est à l'époque, tu vois, quand tu parles de ça aujourd'hui, les gens vont dire c'est minime. Pourtant, à l'époque, c'était mais on parle de l'époque, tu vois, c'est important. Parce que tu vois, aujourd'hui, les gens, ils voient que ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Ils savent pas comment vraiment le monde du showbiz aujourd'hui a été créé, tu vois. On nous dit que seulement nouvelle génération, mais les gens ne connaissent pas totalement l'histoire. Et ce serait super important de pouvoir retracer tout ça là pour le gars qui vient juste de te découvrir à travers peut-être Rock Bodo, de savoir que tu as eu un vrai parcours avant d'arriver à Rock Bodo. C'est vrai. Donc, nous avons travaillé comme ça pour la signature et tout. Ça s'est très bien passé. Après, il m'a dit, bon, demain, tu rentres au studio. Quand je rentrais au studio, je n'avais pas 10 chansons. Ok. Bien sûr. Je pense bien c'était 6 sons que j'avais parce que je venais de faire une transition, je venais de sortir dans un groupe et j'étais tout seul. Je venais d'écrire 6 chansons, donc je suis allé au studio, on a fait ça. Chaque jour, j'avais fait comment? J'avais fait 2 jours pour enregistrer les 6 sons. Et après ça, je me suis mis à écrire. Après les 2 jours, les autres jours, c'est aujourd'hui que j'écris, c'est aujourd'hui que je rentre au studio. C'est comme ça que ça se faisait. En plus, il n'y avait pas moto-taxi dans l'album. Ok. Dans l'album, je comptais sur 2 sons. Le grand public n'a pas connu ce son. Et aussi, ceux qui m'ont connu au début, ils savent que c'était cette chanson que je jouais. Et on est allé en tournée. Après cette tournée, à l'intérieur du pays, quand je suis allé en tournée, j'ai vu ce système de transport qui n'existait pas à Conakry, moto-taxi. Après, il y avait beaucoup de motos. J'ai demandé à Flengo, c'est quoi tout ça? Il a dit, c'est comme les taxis à Conakry. C'était dans quelle ville? C'était à Gekedou. Gekedou. Oui. C'est là que tu découvres, toi, les mototaxis pour la première fois? J'ai vu à Kindi avec beaucoup de motos. Ok. Mais je n'ai pas compris. On est allé à... C'était en quelle année? Farana. C'était en 2010. En 2010, oui. Donc, on est allé comme ça jusqu'à Gekedou, Massanta, Zérekoli. Et une fois revenu à Conakry, c'était ma première fois de découvrir, de dépasser 36. À mon arrivée, c'était au salon de Béni, j'ai dit, donc je m'amusais comme ça. Béni a dit, mais ça c'est bien. J'ai écrit la chanson, le lendemain au studio, baf. Bob Dina était là, il était content, il était chaud. Il dit, waouh, Béni, viens ici, ton artiste, il a fait quelque chose. Donc,
Il est venu. Gianni Alpha, il était là-bas ce jour-là. Mais à l'époque, on ne se connaissait pas. Ok. On ne se connaissait pas. Je lui voyais, j'ai dit, Ndera, faut te dire. Parce qu'il était tout le temps là avec quelque chose à main en train de boire. Je ne sais pas ce qu'il... Tu vois. Donc, tout le monde était là, en fait. Et les gens étaient contents. Moi, j'étais là, innocent. Et après, il y a eu la dédicace. Ils ont programmé la dédicace. Je connaissais rien. J'étais chez Béni, je ne sortais pas. Que le sport. Sport. Le jour de la dédicace, on était dans la voiture, on partait au palais. J'ai vu des véhicules monter, j'ai vu des gens monter, partir. J'ai dit, mais grand, les gens là, ils ne savent pas que mon album sort aujourd'hui. Donc je pensais que, comme c'est la dédicace, que personne ne doit rien entreprendre en Guinée ce jour-là. Tu vois. Et on est allé, je n'avais personne dehors. Ok. Le palais était plein déjà. C'était à quelle heure? C'était dans les bandes. C'était 15h, 16h, le palais était plein. Et on m'a dit de sortir sur scène. Le moment est arrivé, on m'a appelé. Quand je suis venu, j'ai vu tout le monde. J'ai regardé la terre jusqu'au balcon. Je me suis posé la question dans ma tête. Tous ces gens-là, c'est à cause de moi, ils sont là. C'était la première, ça je n'oublierai jamais. Je suis en train de parler là, mais c'est venu direct en face, tu vois. Yeah. Et j'ai vu ces gens-là, j'ai voulu courir encore rentrer derrière pour aller dire, mais pourquoi tout ça? Et c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que toutes les expériences que j'ai vécues, des bonnes, des mauvaises personnes, et la descente aux enfers, comment dirais-je, le monde nouveau, parce qu'après ce jour, j'ai découvert un monde nouveau, un monde où tout était facile, où je pouvais gagner tout facilement, c'est-à-dire les femmes, l'argent. J'ai eu la chance quand même de ne pas tomber dans les débauches, c'est-à-dire la drogue et tout, la drogue dure, comme beaucoup le font aujourd'hui. J'ai eu la chance de ne pas tomber dans ça, mais j'avais beaucoup de chance pour être quelqu'un de bien. Non, quelqu'un de fini, quelqu'un qui peut aller. Ok, donc ça veut dire, il y avait ta célébrité, oui. C'est parce que tu as été assez intelligent. Sinon, il y avait tout pour pouvoir échouer. Bien sûr, parce que j'étais dedans à fond. Je n'écoutais pas les conseils, je m'amusais parce que je gagnais beaucoup d'argent à l'époque. J'avais 21 ans quand l'album sortait. Ton premier album est sorti tu avais 21 ans. En 2011, j'avais 21 ans. Alors quand quelqu'un qui a 21 ans et qui pouvait gagner par semaine jusqu'à 90 millions, c'est énorme. C'est énorme. C'est ma première fois de toute ma vie, je n'avais pas gagné 1 million ou 500 000, même 200 000 si ce n'est pas maman qui me donnait ça, tu vois. Donc c'était après l'université. Donc j'ai eu... c'est pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, tout était parti en fumée. Tout le monde est parti, les amis... Tous, après le premier album. Après le premier album, oui, quand c'est parti en couille, tout le monde était parti. Donc quand j'ai commencé à avoir certaines maturités, parce que c'est l'expérience qui conseille, j'ai commencé à placer mon argent, ce que je gagnais. Parce qu'il y avait quand même... Naturellement, je m'étais marié, il y avait une femme, il y avait les enfants, il fallait payer l'école, il fallait payer la santé, les habits, et tout. Il y avait un devoir normal. Avant même d'arriver sur ton mariage, avant de parler des enfants, oui. Comment tu as fait avec la famille? Parce que tu vois, toi qui attendais peut-être que maman te donne 500 000 ou 1 million, oui. Toi tu te retrouves avec aujourd'hui beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent que tu n'arrives pas à gérer. Oui. Et généralement, quand tu commences à gérer, à avoir de l'argent, et qu'il y a la famille, les amis, comment tu vivais entre tout ça? Parce que tu vois, l'argent déjà, ça attire énormément de personnes. Oui. Bon, je n'étais pas en famille. J'habitais chez le grand B, Benedi Record. Il m'a dit, ton album est sorti. On ne va pas te laisser gaspiller ton argent. Tu vois, après chaque concert, tu donnes la part de la maison. C'est-à-dire l'argent du manager. Le reste, on va mettre ça en banque. On est allé à l'Ecobank, ils ont placé mon argent. Mais qu'est-ce que je faisais? Quand on place mon argent, je me cache après, je ne vais pas récupérer de l'argent. Je m'amusais avec certains potes qui étaient riches, des gens qui travaillaient, qui étaient issus des familles riches. Donc on bougeait ici pour aller à Kamsa, prendre des hôtels. C'était de la merde.
Tu vois, Est-ce que tu regrettes ça quelque donc part? la famille, je venais pas en famille. Je pouvais pas entendre quelqu'un. Même quand la maman appelait, j'étais chaud, tout le temps chaud. Ah, attends, tu as besoin de quelque chose? Attends, je donne à quelqu'un. Envoie ça à la maison. Tu vois, elle était commerçante, elle vendait des sacs de riz au camp Al-Faya. Donc, moi, j'étais tout le temps chaud, tout le temps. Avec des chaussures qui sortaient à l'époque, Supra, qu'on pouvait acheter à 400 000. 400 000, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Fou! 700 000, 900 000, 1 million 200, des habillements tout le temps. À chaque fois que je fais des concerts, c'était des habits. Tout le temps. Je voudrais sortir comme quelqu'un de riche, du m'as-tu vu. Tu voulais paraître. Je voulais paraître et c'était énorme. J'étais tout petit dans la tête, tu vois. Je ne savais pas que j'étais dans mon pays. À l'époque, je ne savais pas que je n'étais pas star. Je pensais que j'étais star pourtant. Je suis une personne de très connue dans mon pays. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, je dis que je ne suis pas une star. Je ne veux d'ailleurs même pas qu'on me prenne pour une star parce que les stars, c'est des gens qui ont des guettes, c'est des gens qui ont des grosses caisses, beaucoup avec eux à la maison. C'est des gens train qui de ont... vie effrayant. Exactement, tu vois, ils font pas le faux, en fait, pour paraître comme le font les gens en Guinée, les stars. Aucune star en Guinée n'a de l'argent, tu vois. Les gens essaient juste de faire le faux, comme si ça allait bien, avec de grosses paroles, avec de gros mots, tu vois. Après, moi, je sais que c'est faux. Les gens n'ont pas d'argent. Il faut que les gens se mettent, qu'ils essayent d'être conscients parce que vivre dans le faux, quand même, c'est fatigant. Mais comme chacun choisit, hein, c'est une question de priorité, au fait, tu vois. Donc, c'est ce que je faisais tout le temps. J'étais dans un monde où... La maturité s'est installée à quel âge? C'est pas une question d'âge. C'est quand j'ai échoué plusieurs fois. Okay. Et quand j'ai habité à un moment donné quelque part à Lambagne où c'était 200 000 francs par mois et j'avais des difficultés à payer par mois. Après ton premier album? Après le premier album, oui, bien sûr. Non, c'était après le deuxième album. Après le deuxième album? Après le deuxième album. C'était c'était 2016-2017 parce que le deuxième album c'était en 2015. Donc j'ai passé des périodes de vache maigre à partir de 2016-2017. Ça non, c'était chaud. Grosse galère. Grosse galère. Parce que le deuxième album, on a eu plus de monde au palais. Mais il n'y avait pas de tube populaire dans cet album. Donc, il n'y avait pas de tube qui pouvait pousser l'artiste pour vendre, tu vois. C'est après tout ça, à un moment, et quand j'ai passé toute cette période de galère, que est venu en 2018 le son Arounié Garing. Après ton divorce déjà avec... voilà, avec Grand B. Donc, à partir de 2018, c'est de là-bas que j'ai commencé à me récupérer. De Arounié Garing, Tapia d'abord, et après Arounié Garing est venu. Et donc, je me suis dit, il ne faut plus que ça arrive. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de convaincre quelqu'un que tu aies confiance en moi, que j'ai de l'argent, que je n'ai pas d'argent. Ça ne regarde que moi. Tu vois, donc, et je ne vais plus faire ces erreurs et faire le m'as-tu vu ou bien montrer des choses comme si ça m'appartenait. Pourtant, ça ne m'appartient pas. Ou bien chercher à avoir des grosses caisses et tout. Non. Je place mon argent. Je place. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai certaines choses que je ne peux pas dire dans les médias. Mais en tout cas, j'investis. C'est ça le plus important pour moi. D'accord. Troisième album? Troisième album, L'Enfant des bas quartiers. L'album que tu chéris beaucoup déjà? J'aime bien cet album. J'aime beaucoup parce que Enfant des bas quartiers, c'est un album où j'ai changé beaucoup de style. J'ai changé de style, tu vois, pour m'aventurer parce que je voulais quand même beaucoup tourner. Et j'ai sorti une chanson qu'on appelait Il a mangé Forêt Bandé qui a beaucoup marché, qui m'a permis de tourner beaucoup. Et après ça, il y a aussi eu des featuring, des sons que j'ai sortis qui ont beaucoup marché, qui m'ont permis d'aller en Europe plusieurs fois, faire des tournées et quelques pays en Afrique. Tu vois, même si ce n'était pas des gros concerts dans les stades, dans les terrains de basket ou aussi en tout cas dans des grands lieux, des mini-stades, tu vois. Mais en tout cas, je pense que... Ça t'a fait tourner? Voilà, ça m'a fait beaucoup tourner. Super. Alors, avant de continuer, moi j'aimerais bien qu'on parle femme et argent, tu vois. D'accord. Toi qui étais big célébrité, big énorme, du premier album au deuxième album, il y a eu un peu de flop. Oui. Comment tu rencontres ta femme? Parce que déjà, quand tu es une célébrité, c'est compliqué de savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Si. Tu vois? Si. Comment ça se passe? J'ai vu la femme là, j'ai vu la fille là à l'époque. Elle habitait près de mon ami, chez Phénomène. J'ai voulu d'elle depuis avant la sortie de mon album. Elle m'a dit,
Elle n'avait jamais voulu de moi. Et quand, jusqu'à ce que mon clip est sorti sur Trace, je l'ai appelé, je lui ai dit, hey, ma clip de Trace, elle dit, ah, artiste Big Benami, ma trace. Attends, c'était quel clip? Mototaxi? Mototaxi, tu vois, à l'époque. Mais elle n'a jamais voulu, tu vois. Après, une fois, je suis allé dans son école. Je ne vais pas dire le nom de son école pour faire de la promotion, de la publicité, tu vois. Je suis allé dans son école et puis les gens, Singleton, les meufs sont venues. Il y a une même qui est dans leur classe qui allait dire, c'est mon cousin. C'est là-bas. Ça s'est gâté. Elle a commencé à m'appeler. Donc on est resté comme ça. Et en 2017, parce que la galère de 2016 et 2017, elle était là. Est-ce que je peux dire, elle volait de l'argent. Elle prenait de l'argent qui n'appartenait pas, l'argent de sa maman. C'est clair. Pour me soutenir, pour payer le loyer. Et des fois, elle prenait du riz chez elle pour envoyer. Des fois, je fermais la maison. Quand je ferme la maison, je donne de la clé et du cadenas à quelqu'un. Mais le cadenas derrière, chaque fois qu'elle sort, ou bien elle vient, elle tape la porte. Je ne suis pas là-bas, le propriétaire de la maison. Donc, j'ai fait jusqu'à presque, à un moment donné, j'ai fait jusqu'à 6 mois, je ne payais pas. Mais elle était là. Elle a toujours été là. On a gagné beaucoup de choses ensemble. Après, j'avais chanté pour une équipe, tu vois, une équipe de football. Et le propriétaire de cette équipe m'a offert, c'était 5 000 euros. C'était ma première fois. 5 000 euros. Je suis venu. Dès que je suis venu, elle était couchée. Boutou. C'était à terre. Tu vois, donc elle était couchée là-bas, je l'ai réveillée. Elle était enceinte de notre premier enfant, Mokhtar, l'homonyme de mon cher frère Sako. Tu vois, donc je lui ai montré de l'argent. Elle a dit, hé, qui tungo minde, qui kobe de rana, de sa tungo lendere. Non problème, mais c'est lui qui m'a donné. Il dit, hé, il dit, non. Il dit, ira village. Il reste sa plantation là-bas. Ah, c'est elle qui a éludé. C'est elle qui m'a dit. Elle n'a pas dit de, on va manger, on va talon Sarah. Non. Elle m'a dit, elle m'a suivi, on est allé jusqu'à tout l'argent est fini. On est revenu. Donc, c'était l'anarcade, hein, sur 30 hectares. On a commencé comme ça et bang, il y a le son qui est sorti. C'était le Aroni Garin. J'ai commencé à tourner, gagner un peu d'argent. Quand je gagne, je viens, parce que j'avais commencé à gagner sa confiance. Elle me dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Tu mets ça en banque, tu gardes ça à la maison. Tu fais ça. Bon, voilà, ça a duré qu'on ne vient pas chez toi. Garde ça pour ta maman. Et voilà, ça, on va faire ça avec. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des choses. Et après, une fois, elle m'a dit, on va acheter une moto. On a acheté une moto taxi. On a commencé par ça. Après 2, après 3, après ces gens-là ont commencé à s'amuser avec parce qu'ils se disaient, c'est Singleton, Cobri Big la Gragne. Donc, ils ont commencé à s'amuser avec. J'ai récupéré, j'ai vendu. Et c'est comme ça les choses ont commencé. On a sorti l'album. Avant la sortie de l'album, je l'ai promis, parce que quand la chanson Aroni Gari marchait, Will et moi, je me rappelle, on a dit on va faire un concert au Palais pour gagner beaucoup d'argent. Et quand on va gagner beaucoup d'argent, je vais l'épouser. Je suis allé dire à sa famille que je suis prêt. J'ai donné même une date. J'ai donné la date de mariage. On a communiqué. La chanson a pris la capitale, Aroni Gari. On a organisé le son au Palais. Et moi, j'avais dit à sa famille, après ça, le lendemain, je vais envoyer les colas. Il n'y a eu personne au Palais. Wow. 1, 2, 3, 4 rangées. Le Palais, il n'y avait personne. Choc. Qu'est-ce que j'allais dire à ses parents? Pourtant, je l'avais promis. Elle connaissait les réalités. Et il y avait le parrain de mon concert qui m'avait donné 10 millions. Et après ça, je suis allé voir ses parents. J'ai dit à ma maman, je vais épouser cette fille. Ah, tu as de l'argent? J'ai dit, allons. J'ai parlé à ma maman. Elle a pris, parce que mon papa était malade, et elle a pris certains membres de sa famille, de ma famille. Ils sont allés voir la famille. Sa famille
On a commencé à faire des choses. Et une fois, je suis sorti en boîte, sans elle. J'ai rencontré Lincoln de KPC. J'ai dit, grand, mon mariage, c'était ma première fois de voir KPC. Je l'ai dit. KPC, je l'ai parlé de mon mariage. Elle a dit, bon, pour 15 millions, on va voir Lincoln. Oh my God. Quand les choses ont commencé, je l'ai épousé. J'ai fait une chanson pour KPC une fois qui m'a donné maintenant 7 000 euros. 7 000 euros après tant de temps, les choses ont commencé. J'ai commencé à placer. Et depuis lors, j'ai dit, je ne m'amuse pas avec l'argent. Je ne m'amuse plus. C'est pourquoi j'ai dit dans ma tête, moi, je ne suis pas une star. Je suis une personne connue dans mon pays. Si vous m'aimez musicalement, en tout cas, j'ai fait des chansons, même si je veux que ça cartonne, une chanson tube, je pars au studio, je sais comment le faire. Et je fais, même si vous ne m'aimez pas, mais vous allez danser. T'es un hitmaker, ça, on peut tout te reprocher sauf ça. On ne peut pas te reprocher ça. En tout cas, moi, tu vois, ce parcours, je suis épaté. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le savaient déjà. C'est ma première fois de parler de tout ça. Non, mais c'est fou, c'est incroyable et c'est profond, tu vois. Yeah. C'est vraiment profond. Et toi, il y a eu un moment donné, parce qu'il faut qu'on rentre dans l'actualité, oui. Il y a eu un moment donné, tu étais sur Wonga 2020. Bien sûr. Tu comprends? Un mouvement qui a eu du punch et après, boum, ça s'est cassé. Oui. Je pense que c'est une histoire d'argent. Après, les infos, si on part sur des regroupements, des petites informations qui sont sorties sur les sites internet et tout. Tu vois, tu traverses cette phase et tu étais avec Takana, Gianni, je pense qu'il y avait d'autres. Steve Locks. Et je pense que ça s'est très mal fini. Oui, ça a très mal fini. Je n'aime pas trop en parler même. Je n'aime pas beaucoup commenter sur ça. Et tu sais, la mentalité de certaines personnes, c'est la mentalité guinéenne. Aujourd'hui, nous, toute personne, c'est une question d'éducation. C'est clair. Il y a des personnes, quand tu vois l'apparence que je fais, quand je suis à la télé, quand je suis sur scène, est très différent de ce que je suis. C'est une question d'éducation et savoir ce que l'on veut et d'où l'on vient. C'est très important. Quand on a fait le mouvement Wonga 2020 et quand ça s'est éclaté, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, c'est une question d'argent ». Non. Ok. Beaucoup de gens, moi-même j'ai appris, même dans le mouvement, on m'a dit que Takana a reçu 500 millions. Je n'ai pas vu les 500 millions. Et quelqu'un qui l'a donné de l'argent ne m'a pas dit. Donc je ne parle pas sans preuve. À chaque fois que je parle de quelque chose, c'est que j'ai la maîtrise parfaite de la chose. De la situation, oui. Et quand moi, qu'est-ce qui a fait que moi je suis quitté dans Wonga 2020? En premier lieu, on est allé voir quelqu'un, on est allé voir beaucoup de gens qui nous ont donné de l'argent pour nous soutenir, pour les billets d'avion, pour les affaires, tu vois, une fois là-bas, pour ne pas quémander les gens. Mm-hmm. Quand on est parti, la personne nous a dit, d'accord, bon, pour le moment, moi je vous donne 10 000 euros, mais maintenant je vous donne 5 000, arrivé là-bas, je vous donne les 5 000. On a dit, ok. On est parti, arrivé là-bas, il y a des choses que... Bon, arrivé là-bas, il a envoyé les 5 000 euros. Ça fait 10 000. Je suis venu, j'ai demandé Manager Will. Manager Will est venu nous dire que... Excusez-moi. Vas-y. Manager Will est venu nous dire que lui, il a reçu 2 000. Que la personne a dit que ça ne va pas. Actuellement, j'ai dit non. Je connais cette personne. Il est milliardaire. Il ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il m'a dit, 5 tonnes, je l'ai tiré. On est resté à 2. J'ai dit, Will, tu m'as donné le nom de ton garçon. Dis-moi la vérité. Peut-être que je dois être avec toi pour dire oui, c'est vrai. Dis-moi la vérité. Il m'a dit non. Dis donc, il t'a encore briefé. Je lui ai dit, je vais briefé la manaka. Parce qu'il y a un bien. Donc, quand il y a quelque chose qui me concerne, je vérifie. Il m'a dit, ah non. J'ai dit, ok, d'accord. Il a reçu 2 000. Allons. On a continué toute la tournée. Et une fois arrivé à Conakry, on est allé voir la personne. J'ai pris les autres. J'ai dit, allons, on va remercier tous les gens qui nous ont soutenus. On est allé voir la personne. On a dit, Dieu merci. On a vu les 5 000 que vous nous avez donnés au départ. Et maintenant, les 2 000 aussi, vous avez dit que ça n'allait pas. La personne a dit, quoi? Moi, j'ai envoyé 5 000 euros. J'ai dit, on nous a montré 2 000.
Quel choc. Du Takana huile. Ils nous ont dit qu'ils nous ont donné 2000 et que vous avez envoyé 2000. Tu vois. Et c'est là-bas que j'ai eu le choc. Alors, tu vois, c'était important de revenir sur tout ça, tu vois. Oui. C'était grave important parce que ça allait nous permettre de créer une transition pour aller dans l'actualité. Okay. Et après, on est 2020. Moi, je sais pas pour les autres, je sais pas, peut-être, je ne suis pas totalement les actualités, oui. Mais je t'ai vu plus focus sur l'agriculture que même la situation sociopolitique de la Guinée. Tu étais à fond que sur l'agriculture. Et à un moment donné, je suis tombé sur un poste que ta plantation a pris feu. Oui. Et ça fait plusieurs fois parce qu'à un moment donné, j'ai fait une transition. La transition, c'était quoi? C'était pour chercher à faire carrément une différence entre Singleton et M. Bangura parce que ça m'avait beaucoup fatigué. Je ne savais pas à quel moment il fallait être Singleton et à quel moment il fallait être M. Bangura. Donc, ces deux-là m'ont beaucoup fatigué, même économiquement. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, ça fait 2 ans que je ne sors pas de son. Que je n'ai pas sorti de son. Ça m'a beaucoup fatigué. Il fallait que... Je ne sais pas à quel moment il fallait aller faire les travaux de l'agriculture. Et à quel moment il fallait rester là pour sortir les chansons. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Et faire les calculs des temps, à quel moment il faut sortir des tubes. Voilà ce temps-là, quand je sors de chansons, ça n'aura pas de retour parce que c'est la saison pluvieuse, il n'y a pas d'événements. Quand je sors des tubes, les gens ils vont l'écouter, ils vont en profiter, mais je ne gagnerai rien. C'est sortir des chansons juste pour les gens et qu'ils s'amusent et tout. Et j'ai cherché à savoir à quel moment il faut sortir des sons. Il y aura des kermesses, il y aura des tournées, il y aura des événements en ce temps, il y aura beaucoup de foires et tout. Donc, j'ai cherché à faire ces études personnelles. Tu vois, comment travailler sur des chansons, mettre de l'argent sur ces chansons, même si ça peut ne pas nous envoyer très loin, malgré tout le grand talent que nous avons en Guinée, mais en tout cas pour vivre en Guinée, de ce que nous gagnons. Parce qu'en Guinée, nous donnons beaucoup d'énergie que ce que nous recevons. Donc, il y avait ce côté, et aussi chercher à savoir tout ce travail d'agriculture et mon côté immobilier, c'est-à-dire le complexe culturel que j'ai bâti à la frontière sierra-léonaise. Tu vois? Donc, il y avait tout ce truc qui a fait que j'ai fait 2 ans sans single. Et quand j'ai fini de faire cette connaissance personnelle, j'ai visé depuis un bon moment, j'ai dit, normalement, le bon moment de sortir un single, cette année, ça serait en septembre. Parce que pourquoi septembre? Parce qu'à partir de septembre, avant qu'une chanson prenne tout le monde, tout le pays, ça va me prendre au moins 2 à 3 mois. Après, c'est calculé. Septembre, octobre, c'est l'ouverture. Quand je sors une chanson en octobre, des gens qui sont dans les quartiers, quand 1 ou 2 personnes écoutent cette chanson, ils ont ça dans leur téléphone, ils viennent à l'école, c'est la masse qui est à l'école. Tu as écouté cette nouvelle chanson de Singleton? Tu as écouté cette nouvelle chanson de Sako? Tu as écouté cette nouvelle chanson de Banlieusard? Donc, c'est comme ça, ça va partir. Tu vois? Et bam, il y aura décembre. Décembre qui est là. Quand ça cartonne, il y a foire partout en Guinée. Après foire, et quand tu continues à sortir des chansons, à partir de janvier, il n'y a rien. Février, il n'y a rien. À partir de mars, il y aura les kermesses qui sont là. Tu maîtrises l'histoire là. Après mars, avril, mai, c'est l'été en Europe. Tu vois? Donc, tu gagnes ici et il y a le temps de gagner en Europe. Et c'est la saison pluvieuse ici. Avant de partir, il y a aussi un moment pour aller au champ. Donc, cette année, sinon, j'ai eu des concerts en Europe, mais je n'ai pas fait sortir des gros tubes. Pourquoi je vais aller en Europe? J'ai eu que 2, 3 gens qui m'ont appelé. J'ai dit non, je ne peux pas aller parce que j'ai la plantation. J'ai travaillé sur 10 hectares cette année, 10 hectares de manioc. Et je suis en train de travailler sur les pastèques, gombo et aubergines. Donc, est-ce que je peux quitter ici, aller là-bas? Qu'est-ce que je vais gagner comparativement? Donc, aujourd'hui, c'est un nouveau Singleton qui est en face. Parce que là, j'ai fini de faire le grand boulot avec Monsieur Bangura et Singleton. C'est pourquoi, d'ailleurs, même aujourd'hui, tout ce qui se passe sur toile, après toutes ces choses-là, ça ne peut plus atteindre parce que j'ai fini de faire le travail. Les gens ont déjà un nouveau Singleton. Ah non, ça finit. Je ne serai pas humble en 2025. Non, Retour, c'est pour le 1er septembre.
Le 1er septembre, oui. C'est ta rentrée, tu vois. C'est comme à l'école française, le 1er septembre, c'est la rentrée des classes. Oui. Et toi aussi, la rentrée des classes, c'est le 1er septembre. Oui. Gros son qui arrive pour toi, Doumbouya. Yeah. C'est un son dédié au président de la République. Oui. Déjà, tu annonces le son, grosse polémique sur les réseaux. Ça flingue de gauche à droite. Comment tu vis tout ça? Ça a été préparé. Ok. Il fallait que je sorte une chanson qui va remuer tout le monde. Parce que même si je leur donnais de l'argent de parler de moi, ils n'allaient pas me parler. Tu vois. Ça, c'est le côté showbiz. Ok. Et j'ai chanté Doumbouya parce que c'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un de bien. Nous avons eu ici beaucoup de présidents. Ce n'est pas une émission politique, mais on va en profiter parce que c'est quand même notre pays. On a eu beaucoup de présidents qui sont passés. Et on va prendre l'exemple sur l'ex-président qui était là, qui a fait 11 ans. 11 ans, comparativement à celui qui a fait 3 ans. Des choses concrètes, on va prendre Doumbouya parce qu'aujourd'hui, il faut voir sur le corridor le travail de Simandou qui va créer combien d'emplois. Les routes de 2000 et quelques kilomètres qui sont là, visibles. Il faut voir tous les ponts aujourd'hui qui sont en train d'être faits. Donc, il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, quand les choses sont en train d'être faites, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de nous pointer les doigts, dire bon, il a reçu de l'argent, ou bien il a changé, ou en 2020, c'était comme ça. Mais est-ce que tu as reçu de l'argent? Au 2020, c'est parce que ça les arrangeait. Ok. C'est pourquoi ils disaient c'était des bons artistes. Quand quelqu'un a chanté Seul, on a dit c'est un bon. À un moment donné, quand il y a des choses vraies, il faut le dire. Parce que nos frères aujourd'hui sont manipulés par un groupe d'activistes et certains politiciens. Et quand tu parles, on dit ah non, c'est des peuls qui sortent dans les rues. Ah, c'est des peuls qui font ça. Non, ce n'est pas des peuls qui sortent dans les rues, mon frère. Qui sont les gens qui sortent? Ce sont les partisans de ces partis politiques. Il y a FNDC, il y a Cellou Dalein qui a ses partisans. Donc, c'est eux qui poussent les gens à sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent les gens dans les rues, les gens vont aller mourir, nos frères vont aller mourir dans les rues. Et eux, une fois il y a un changement, c'est eux qui viennent au pouvoir, c'est eux qui en profitent. On a vu ici le frère Bill de Sam qui était là, il était ministre de la Culture. Il était dans FNDC. Quand ça a changé pour lui, il est parti. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est de l'autre côté, il ne revient plus voir même les gens qui sont morts à cause d'eux dans les manifestations. Ils s'en foutent de ces gens-là. Ils roulent dans quel genre de voiture? Dans des grosses caisses, blindées. Quand ils arrivent à Bambeto, ils disent ouais, c'est des partis dangereux. Et à Koza, c'est des partis dangereux. Qui a rendu ces partis-là dangereux? C'est eux, parce que c'est eux qui donnaient de l'argent aux gens de sortir. Tous les gens qui sortent à Bambeto pour pagailler, ce n'est pas des gens de Bambeto. Tous les gens qui sortent à Bomboli pour pagailler, ce n'est pas des gens de Bomboli. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. On vient, on leur donne, parce qu'on sait qu'il y a plus de ghettos, il y a beaucoup de ghettos, beaucoup de temples, on donne de l'argent aux gens, les gens sortent. Et quand ils commencent, eux, ils se retirent, on laisse les tout petits. Une fois, j'ai vu un tout petit en train de gréver, quand j'ai passé, j'ai dit, petit, allez, mais quand nous allons, quoi, il me grève de filles, non? Ah, mais il y a des tout petits, il me grève de mes cas, il me grève. Oh, shit. Moi-même, j'ai grévé quand je faisais le collège. Quand ça arrivait qu'on ne priait pas les professeurs à l'époque, c'est eux-mêmes qui disaient parce que j'ai étudié à chose à Bombolé, on sortait dans la rue, on grévait inconsciencieusement. J'étais inconscient à l'époque. Maintenant, je suis au grand. Et c'est ce que je veux que ça soit arrêté. Les gens qui sortent, qui poussent les gens pour aller sortir dans les rues, c'est des gens qui sont des politiciens qui essayent de travailler leur ethnie, pousser ces gens-là. Mais c'est des mécréants parce qu'une fois il y a changement, c'est eux qui gagnent. Et les gens qui meurent, il n'y a rien pour eux, tu vois. Alors aujourd'hui, il faut que tout ça là change. Et le président qui est là aujourd'hui, comme moi je fais tout ça pour ce président, c'est parce que j'essaye de soutenir mon pays. Je ne le fais pas pour lui personnellement, je le fais pour mon pays. Parce que j'ai étudié dans une école publique, du collège, lycée, université. Et qui a payé les professeurs? C'est l'État qui a payé ces gens-là. C'est l'État qui a payé tous ces professeurs. Alors aujourd'hui, si moi j'ai eu la chance de connaître certaines choses et le discernement entre le bien et le mal, je dois venir aussi faire un grain de sel, comme tu l'as dit, critiquer, mais à un moment donné, il faut se mettre en cause. Qu'est-ce que moi je fais pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour cet État? Donc il y a des gens qui ont étudié dans des écoles publiques, qui sont devenus des grandes personnalités, et qu'est-ce qu'ils font? Encore, ils continuent à manipuler les gens pour dire non, il ne faut pas... politiquement, pousser les gens à sortir dans la rue, eux, ils en profitent. Donc, eux, c'est des ingrats d'État. C'est ce qu'on appelle traite de la nation.
Tu vois, donc je ne parle pas de ça parce que je connais quelque chose en politique. Je connais rien en politique, mais c'est une prise de conscience au fait que j'ai fait. Il faut que les gens là cessent. Ils sont en train de pousser nos frères, les gens qui sont en train de mourir. C'est pas des Peuls, c'est pas des Malinqués, c'est pas des Forestiers, c'est des Guinéens qui sont en train de mourir. Parce que quand on fait des recensements, on ne dira pas 12 Peuls, 15 Soussous, 17, on dira il y a 12 millions de Guinéens. C'est clair. Tu vois, donc, si moi je supporte aujourd'hui les Mamadi Doumbouya, ce n'est pas lui personnellement, ce sont ses actions, les actions qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que le jour où Mamadi Doumbouya va quitter au pouvoir, il ne va pas quand même arracher ses ponts, il ne va pas enlever tout le corridor, le pont sur le travail de Simandou, il ne va pas enlever tous ces ponts-là, tu vois. Donc, il va partir et laisser ça pour l'État. Alors, combattons pour l'État. D'accord. Sans vouloir attendre rien en retour. Déjà, moi, à ce stade, j'ai 3 questions pour toi. Tu comprends? Je t'ai bien écouté. Je trouve que c'est bien défendu. Tu comprends? La première question, est-ce que tu as reçu de l'argent? Parce que tout le monde dit, ouais, tu as reçu de l'argent. C'est ça que les politiciens mettent dans la tête des gens. Chercher à mettre, nous qui voulons mettre de la lumière sur leur côté satanique, et ils sont en train de chercher à nous salir. Je suis un très bon musulman. Alors, je peux te jurer sur le Saint-Coran, je n'ai pas de relation à la présidence. Je ne connais personne à la présidence. Personnellement, dire que oui, j'ai une grande relation, pour voir, non. Et je n'avais parlé avec personne. Aucune personne ne sait que j'ai enregistré ce son, sauf le gars qui est au studio et moi. J'ai pris mon argent, aller au studio, j'ai pris mon argent, faire le clip, faire des t-shirts, faire tout. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a appelé pour aller à la présidence. Je n'ai aucune relation. Je l'ai fait juste, je me suis dit, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Je connais des relations et des choses. Et je sais comment ça se passe pour les grèves. On ne va pas laisser ce pays comme ça. On a vu certaines choses, il ne faut pas se voiler les faces. Donc, je n'ai reçu aucune somme. Et par contre, si quelqu'un me dit Singleton, bon, toi-même, si tu fais du bien pour quelqu'un et si quelqu'un te fait du bien, par exemple, et tu lui donnes 10 000 francs, c'est pas mal pour toi. Ouais. C'est pas mal pour lui. Ouais. Je ne l'ai pas fait pour ça. Mais si on te donne, tu ne refuses pas. Si on me donne, je ne refuse pas. Hein. Vous voulez pas que le Seigneur de l'argent se fâche contre moi. C'est bon, moi j'ai capté. Yeah. Mais là, la deuxième question, c'est de savoir, tu n'as pas peur de tout ça? Parce que tu vois, ce petit mouvement, tu vois, ça tire par là. Tu vois, ça fait un bon moment quand même, Singleton. Et nous savons comment les choses se passent ici, par exemple. Tu vois, il y a des moments, il y a des concerts où, par exemple, si là, tu fais un gros score, oui. Tu es invité à des concerts, tu n'as pas peur des jets de pierre quand tu es sur scène? Peur de... Des gens qui vont dans les concerts, ce n'est pas eux qui sortent pour jeter des cailloux. Des gens qui insultent sur Facebook, ce n'est pas les gens qui sortent pour jeter. Des gens qui insultent souvent, des gens qui sont nerveux. Et ce sont des gens qui sont en Europe souvent, des gens qui sont dans des boutiques, ils savent pas qu'ils sont en train de se faire du mal. Parce que tu vas faire ça, les gens vont gréver. Comment tu vas aller à Madina? Ça va bloquer tes activités. Donc, ça n'a rien à voir. Des gens qui font ces pagailles et des gens qui vont dans nos concerts. Takana, il a fait une interview aussi où il a dit des baies à des politiciens ici. Son concert. Au stade. Ah. Quand j'ai fait mon concert, moi, j'ai déjà j'ai déjà mes fans qui sont déjà bien placés. Il n'y a rien de magique, c'est la communication. Quand je fais ça, tu vas voir ces gens qui vont partir là-bas. Mes fans iront. Tu vas trouver toute communauté. Donc, des gens qui font des trucs là, ça n'a rien à voir. Ça ne me fait même pas peur. On ne peut pas énerver un nerveux. Tu vois? Donc, des gens jouent, ils font des trucs comme si c'était dangereux. Comme si ils font le dangereux sur Internet. Pourtant, ils sont en danger. Tu insultes ma maman, je prends tout ça, je vais porter plainte. Toi et moi, qui est en danger? Il ne faut pas énerver le nerveux. Voilà, ils jouent au dangereux, pourtant, ils sont au danger. Ils sont en danger, tu vois? Yeah. On ne peut pas énerver les nerveux. Alors, déjà, on va terminer par la troisième question. Oui. Au Rwanda 2020, il y avait Takana, il y avait Gianni Alpha. Oui. Il y avait Steve Ranlocks. Aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec Takana? Ça fait presque 5 ans, on ne se parle pas. Parle vraiment pas? Non, on ne se parle pas, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, nous avançons tous en âge. C'est un père de famille, je suis un père de famille. Ça, je te parle en tant que M. Bangoura, tu vois. On est condamnés à vivre ensemble.
On est tous dans un même pays, on fait tous les mêmes activités. On ne va pas continuer comme ça. Un jour, j'ai des enfants qui peuvent être fans de Takana. Et comme il peut y avoir des enfants qui peuvent être fans de Singleton. Et ça serait une honte pour moi de dire non, je ne parle pas avec Takana. Je serais obligé de prendre, quand mon enfant aime un artiste, je suis obligé de lui prendre, renvoyer cet artiste a des enfants, ils vont se mettre ensemble et jouer jusqu'au soir et après je viens chercher mon fils. Tu vois, donc on est obligé aujourd'hui à vivre ensemble. Alors cette semaine, je crois que je vais me mettre avec mon frère Takana. Moi, je vais me déplacer ici jusqu'à aller chez lui. Et voilà, et mon frère, on est là, on a atteint ce niveau, nous avançons tous et tout. Je sais que c'est une personne positive et je sais que lui-même, il s'attend à cela. Moi, en tout cas, je pense que le positif est plus fort que le négatif. Donc, moi, je crois qu'on va finir avec ça. C'est clair. Et Gianni? Gianni, on se parle beaucoup parce que quand à un moment donné, il y avait eu des embrouilles pour lui jusqu'à ce qu'il est allé en prison. Après, il est sorti, il est allé en Europe. Il a fait beaucoup de temps, il n'était pas à Conakry. Et tout ça, on se parlait, je lui envoyais des messages et tout de compassion. Et voilà. Donc, lui, c'est un très bon ami. Steve, lui, c'est un ingrat. Hein. Lui, c'est un ingrat. Steve, c'est un traître. C'est un traître de la nation. Quand on parle on dit des personnes qui ne sont pas reconnaissantes dans ce milieu, il faut dire Steve. Steve, c'est quelqu'un que j'ai fait connaître. Si toute la Guinée a connu Steve, c'est à travers la chanson « S'il te plaît ». Alors, je l'ai appelé, on a fait ça, et après, je l'ai poussé dans son album. Et après, il y a eu même dans la rue, dans la rue, on a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit, ce serait difficile qu'on me fraye. C'est moi qui effraie, on ne me fraye pas. Tu vois? Donc, je me rappelle à un moment donné, c'était à la plage de Taouya. Il y a eu un gars qui est venu frapper Steve. Je suis tombé sur ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, le gars, il m'a vu juste comme ça, il se fout de moi. J'ai dit, ok, j'ai dit dans ses oreilles, tu sais ce que tu vas faire? Je vais lui poser une question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant qu'il essaye de répondre, gifle très fort. Je dis, hey, yo, Albar dit, bon, monsieur, mais non, Steve Todé, il m'a collé à Star, monsieur Albar a expliqué, pendant qu'il parlait, Steve l'a giflé fort. Il est venu attraper Steve. J'ai dit, hey, monsieur Albar, t'es auto, oui. Il sait. Donc, il y a des choses comme ça qui sont arrivées dans Benirakrou. C'est des choses, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler en face d'écran parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on est agressif et tout. Yeah. Donc, mais si je suis un artiste simple, très cool, très gentil avec tout le monde, par contre, ça ne veut pas dire que tout est permis, tu vois. Donc, Steve, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Et à un moment donné, il a commencé à m'insulter sur Facebook. Une fois, deux fois, je l'ai appelé, j'ai dit, Steve, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Tout ça. Il m'a dit, non, Yakoulon, tu sais, c'est le game, tu vois, il faut qu'on fasse mouvementer le game, tu vois. J'ai dit, mais oui, c'est le game, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis ton grand frère. Il t'a répondu ou pas? Toute la famille me connaît, toute ma famille, ma maman te connaît, ta maman me connaît, pourquoi tu m'insultes? Non, à Granal. Maintenant, je ne le voyais plus. Quand il marchait, il mettait du cagoule comme Wada du game, tu vois. Donc, il mettait ça, il se cachait. Je lui cherchais un jour, Benny l'a vu. Benny Record l'a vu à Chose à Mariador. Il lui a dit, bon, ok, j'appelle Singleton. Il a pris les pieds de Benny. Non, il ne faut pas l'appeler, s'il te plaît. Parce qu'il sait. Tu vois, il sait que je ne suis pas brutal, mais peut-être je peux avoir des gens qui sont, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Et maintenant, il se cachait. Je ne le voyais plus. Je lui cherchais, je ne le voyais plus. Et il a continué à m'insulter sur Internet. Il a quitté Conakry. Il avait des anciennes vidéos comme s'il était en Europe. Il mettait ça. Les gens commentaient qu'il était en Europe. Et il a commencé à travailler avec une fille dont je vais taire le nom. Qu'est-ce que la fille faisait? La fille, quand elle vole des voitures en Europe, il vient, Steve vend. Et l'Interpol a récupéré la voiture là. Et un jour, avec une autre fille, ça s'est passé pour anarquer un riche dans ce pays. Et c'est Steve qui était derrière tout ça, tu vois. Et on a récupéré, ses amis sont partis en prison. Il a fui. Si moi je fais des choses avec des gens et qu'on attrape mes amis, je ne fuis pas. Je viens, prenez-moi et laissez les autres. C'est comme ça un leader. Donc il a été poltron, il a fui, il est allé à Dakar. Après Dakar, j'ai appris qu'il était en Gambie. Et Gambie, il était dans les rues. Et après, il est revenu à Dakar. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans une usine de bonbons, chose pour se débrouiller, parce que Dakar, c'est quand même pas comme Conakry. C'est chaud.
Il est resté comme ça. Il mettait des vidéos pour convaincre aux gens qu'il était en Europe. Steve, c'est un très bon artiste qui peut travailler et faire des tubes. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Comme je le disais tout à l'heure, la drogue est en train de détruire aujourd'hui des gens. Il faut qu'ils sachent où ils sont en train de partir. Donc, c'est ce qui a fait que, avec tout son talent, il a disparu. Même quand il sort une chanson aujourd'hui, non, ça n'ira pas. Il y a aussi la bénédiction. Donc, toi, tu ne peux pas te battre avec quelqu'un qui est béni. Ce n'est pas parce que je suis bien que Steve, ce n'est pas parce que je connais la musique que Steve. Je peux même dire qu'il est plus bon que moi, musicalement. Mais pourquoi ça ne marche pas? Quand tu es ingrat, Dieu n'aime pas les ingrats. 1er septembre, ça va être la rentrée musicale de Singleton. Et ça va être sous le titre Doumbouya. Le clip, il est fini? Fini depuis. Tu me fais voir l'extrait. Ah bon, voilà, si j'avais reçu de l'argent avec Doumbouya, il m'a téléphoné tout au cas. Attends. Bon, voici le téléphone de Singleton. Voilà. Écran cassé.